Bonjour à tous, bienvenue au Sable d'Olonne. Alors, mercredi aujourd'hui, il fait toujours beau. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose parce que vous êtes très nombreux à poser la question sur les navettes, sur l'accès au village, sur les parkings, sur comment s'y rendre, d'où regarder le mieux si c'est déjà complet sur le chenal, le départ du Vendée Globe 2024. Puisque cette édition, on le voit déjà ici, pour moi, il y a plus de monde que les dernières fois sur ces premières journées. Le soleil aide aussi, les vacances scolaires aident aussi, bonjour. Mais je pense qu'il y aura pas mal de monde le 10 novembre. Donc je vais demander au maire des Sables d'Olonne, tiens, pourquoi pas, c'est lui qui aura les meilleures infos. Nous tout de suite là, il est là-bas sur le ponton, on va lui demander comment s'y rendre, comment ça marche les navettes, où au mieux voir le départ et puis peut-être deux, trois autres choses. On fait court, promis. Yannick Moreau, bonjour. Bonjour. Alors, on me pose beaucoup la question sur les réseaux sociaux de comment se rendre au village du Vendée Globe. Quelles sont les principales informations à savoir pour ce village? Surtout cette histoire de navettes, apparemment elles sont un peu trop pleines. Apparemment, on m'a dit des jeunes pensent qu'on peut rentrer en navette à l'intérieur du village et on ne fait pas la queue. Est-ce que c'est vrai ça? Alors, on me pose à moi aussi beaucoup la question, effectivement. Et le meilleur moyen de venir sereinement, en famille, sans stress et gratuitement sur le village de Vendée Globe, ça reste la navette. Simplement, il faut tenir compte des réalités, des horaires, des pics d'affluence. Vous voyez, en fait, la réalité de ces navettes, c'est que nous, on a fait le pari des navettes et on a mis 1000 places de parking disponibles à l'entrée de la ville qui sont desservies par 8 bus, 8 navettes, dont 3 qui font plus de 100 places. Vous voyez, on a été obligé de renforcer d'ailleurs ce service des navettes avec des navettes que nous a prêtées la ville de La Roche-sur-Yon. Je remercie d'ailleurs le maire de La Roche-sur-Yon et Laurent Favreau pour le prêt de ces 2 cars articulés. Et donc on a une capacité en fait d'acheminement sur le village qui est importante, puisqu'il y a ce matin en fait à 11 h, les parkings des navettes étaient pleins, les 1000 places étaient pleines. Donc effectivement, il y a des horaires. Si vous venez le matin de bonne heure au Sable d'Olonne, vous avez des navettes qui vous amènent sans problème sur le village. Si vous venez dans les pics d'affluence, c'est-à-dire entre 10 h et midi, il commence à plus y avoir de place en réalité. Et donc il vaut mieux à ce moment-là plutôt penser venir en milieu d'après-midi. Par exemple, le meilleur moment, celui où il y a le plus de place disponible pour accéder au village et en plus regarder le magnifique coucher de soleil sur la Chaume, c'est de venir entre 17 h et 20 h. D'abord parce qu'il y a de la place dans les parkings des navettes, les navettes sont libres, vous ramènent jusqu'à 22 h les navettes. Donc vraiment, il n'y a aucun stress, vous pouvez profiter d'une belle balade sur le ponton, les pontons ferment à 20 h, et d'un verre face au coucher de soleil sur la Chaume, c'est magnifique. Donc le bon plan, c'est de venir en navette. Et puis si jamais vous ne trouvez pas de place parce que vous êtes à un mauvais horaire sur les parkings de navettes, vous pouvez venir vous garer. Il y a un parking où il reste de la place, c'est à un quart d'heure à pied du village. C'est le parking de la Paracou, c'est le parking de l'ancien stade de la Paracou. C'est à un quart d'heure à pied en remontant vers la Chaume. Ça, c'est le premier plan. Et il y en a un deuxième qui est plus près mais qui sera plein plus vite à mon avis. Ça dépend des horaires là aussi auxquels vous arrivez. C'est le parking du gymnase des Sauniers. Si vous venez au Sable d'Olonne et que les parkings des navettes sont pleins, venez au parking des Sauniers ici. Et là encore, c'est 10 minutes, un quart d'heure à pied pour arriver sur le village. Vous voyez, donc il n'y a pas de panique. Les navettes, ça reste le meilleur système. Et si jamais vous ne trouvez pas de navettes, ces 2 parkings, la Paracou ou les Sauniers, c'est le bon plan. Et puis autrement, c'est le vélo. Vous venez, vous garez, vous venez avec vos vélos et vous arrivez. Regardez le temps. On a ça jusqu'au 10 novembre. Le 10 novembre, il fera beau et il faut venir sur le village du Vendée Globe en vélo. Promesse électorale. Est-ce que, le 10 novembre justement, parlons-en, quel est le meilleur moyen pour voir le départ? Parce qu'il y a ceux qui vont venir de la nuit pour être sûr d'être aux premières loges sur le chenal, qui est la vue la meilleure sur le bateau, il est certain. Mais si on arrive plus tard et qu'il y a beaucoup d'affluence cette année, parce que c'est une édition sans Covid, on voit déjà qu'il y a plus de monde presque sur le village. Où est-ce que vous conseillerez, vous qui connaissez bien votre ville, d'y aller? Alors, je voudrais citer trois lieux pour profiter du départ. Le premier, c'est naturellement le bord du chenal et d'arriver tôt le matin, parce que c'est le meilleur endroit pour voir non seulement les bateaux, mais le visage et les émotions des skippers. Quand vous êtes sur le bord du chenal, vous êtes à 30 mètres, à 40 mètres du skipper, et c'est un moment un peu magique, c'est une émotion qui est incomparable. Si jamais vous ne pouvez pas être sur le bord du chenal parce que vous êtes levé trop tard ou ou pour X ou Y raison, il y a 2 autres endroits que vous pouvez viser. Le premier, c'est de participer au concours qui sélectionnera
100 personnes qui pourront être sur le belvédère de la Villa Charlotte. On n'a pas fait encore le tirage au sort. Et donc il y a 100 places comment dans ça une marche, ça? tribune. Il faut aller sur le site de la ville des Sables d'Olonne et donc candidater pour le tirage au sort. Il y a 100 personnes qui seront tirées au sort et qui pourront assister au départ avec ce belvédère juste en bas de la Villa Charlotte sur le bord En fait, du c'est la chemin. meilleure vue sur le Vendée Globe. La Villa C'est- Charlotte, C'est le meilleur plan, mais il faut avoir de la chance, il faut être tiré au sort. Voilà. Donc le tirage au sort n'a pas eu lieu, vous pouvez encore vous inscrire. Et puis le dernier conseil, ça peut être de venir du côté des Atlantes parce qu'il y a un grand écran, un écran géant qui sera mis là. Et si vous n'êtes pas tout à fait sur le bord, vous avez à la fois, en tournant la tête sur la gauche, les bateaux dans la baie et à la fois la vue du signal rediffusé, des images prises en direct en mer. Et il y a quand même un petit parfum d'aventure avec la vue sur la baie des Sables d'Olonne sur le côté. Voilà. Sinon, il y Les a trois- aussi la chaîne d'Aïda Valsanu qui sera live. Sinon, vous regardez ma chaîne. Je Évidemment, plaisante. la télé des sables, la chaîne YouTube, évidemment. Tout est fait pour tout le monde aura à cœur de partager ce bon moment avec le grand public. J'ai aussi vu en ville, et c'était très joli. Il y a beaucoup d'animations en ville, on ne va pas en parler là parce que ce n'était pas l'objet de cette rencontre. Mais j'ai vu aussi ces cartes postales, elles sont vraiment sympathiques. Où est-ce qu'on les achète? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a 8 cartes postales qui ont été éditées par la ville et l'agglomération des Sables d'Olonne, qui sont à la disposition gratuitement sur le stand de la ville des Sables et dans les portes de sortie et d'entrée du village. C'est-à-dire que l'idée, c'est que chacun puisse faire la collection et les utiliser, les 8 cartes postales qui présentent de jolies images, de jolies tranches de vie, de jolis paysages des Sables d'Olonne. Et c'est une... Oui, pardon. Le stand de la ville, on m'a posé la question déjà. Il se trouve à quel endroit du village? Le stand de la ville des Sables d'Olonne est au milieu du village. Vous ne pouvez pas le louper. Il y a un écran de 50 mètres carrés avec de magnifiques vues des Sables d'Olonne et de l'une des plus belles baies du monde. Je vous y invite. Rejoignez-moi là-bas. Je vais vous y rejoindre parce que je voudrais surtout vous demander, je sais que la ville de Sable fait beaucoup de choses, mais ce sera l'objet d'une autre vidéo. Pour la voile, vous avez une conférence avec les 4, 5, 6 skippers aujourd'hui sablés qui prennent le départ du Vendée Globe. Je sais que ce n'est pas la seule course, ce ne sont pas les seuls jeunes que vous aider. Et puis il faudra peut-être nous raconter un peu. Il y a une vraie stratégie derrière le soutien aux skippers au Sables d'Olonne, mais effectivement, il faut un petit peu de temps pour le développer quand vous voulez. Je suis à votre disposition. Merci infiniment, à bientôt. Merci, au revoir.